Bonjour, morning brief du 10 février 2017, dernier de morning de la semaine. Alors on commencera par le Maroc, le marché action marocain. Le Mazi clôture dans le rouge, en baisse de 0,08%. Les volumes restent globalement soutenus, disons appréciables. On est à 135 millions de dirhams, environ 12,5 millions d'euros. Depuis le début de l'année, on est à 5,52%. Ce qui est intéressant, c'est réellement la poursuite du rallye des DADI, des alliances, plus 5,11% depuis sur la séance d'hier. On est vraiment à un volume, disons, et en plus un volume de 12 millions 9 de dirhams. Alors côté news, il y a Samir, la liquidation, pour ce qui est de la liquidation de la Samir, le compte à rebours a été finalement lancé, et donc le syndic judiciaire qui vient de publier un appel à manifestation d'intérêt pour l'acquisition de l'ensemble des éléments de production de Samir. Les investisseurs intéressés devront soumettre leur offre dans un délai de 30 jours. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché action tunisien. Merci Kais, peu de nouvelles pour le marché action tunisien, une journée disons assez classique. Le Tun Index a fait le yo-yo, mais il a terminé sur une note négative, légèrement négative de 0,09%. Un volume modeste, voire médiocre. Même pas 1,5 million d'euros. Médiocre. 3,6 millions pour en dinars tunisiens. 3,6 millions. Hein. Voilà, 3,6 millions. Alors, meilleure performance, c'est la SOTU vert, plus 4%. La SOTT, elle profite de bons indicateurs d'activité. Elle a gagné également aujourd'hui 4% devant la BNA, plus 2,9%. Alors la BNA, c'est quand même, on est à plus de 6000 titres échangés. Côté baisse, la symétrie de Bizerte, moins 4,36%, Sotema moins 4,24% et Exabyte moins 3,8%. Globalement, donc la tendance n'est pas haussière, hein. On est plutôt sur une tendance baissière depuis quelques séances. Donc je cède la parole de nouveau à Reis pour commenter quelques news du marché tunisien. Alors on a une petite actualité à propos de la balance commerciale, surtout de la balance commerciale alimentaire qui cède, qui disons accuse un déficit de 6,8% en 2016. Réellement, on connaît un peu la conséquence depuis quelques mois. C'est l'effondrement des exportations d'huile d'olive, avec une baisse des échanges de l'exportation d'environ 24%. Et pour ce qui est de la balance commerciale hors huile d'olive, il y a eu une hausse en raison de l'augmentation des exportations des autres produits alimentaires. Donc, en ajustant par l'huile d'olive, on est à un excédent de 6,2%. Il y a eu également un communiqué de Tunisair pour ce qui est du trafic au mois de janvier, hausse de 8,6%. Depuis quelques mois, il y a quand même amélioration du trafic aérien au niveau de Tunisair. Après, est-ce que cette amélioration du trafic aérien est rentable ou pas? On le verra au niveau des états financiers de Tunisair. Nous, on est un peu sceptique sur la rentabilité. Mais amélioration du trafic est une bonne nouvelle quand même pour Tunisair. Donc, croissant de 8,6% du trafic passager au premier mois de 2017 par rapport à la même période 2016. Donc, ce qui nous inquiète également un peu, c'est l'absence de réaction sur la bourse par rapport à l'action. Et juste un chiffre, on le donne toujours, on est sur une capitalisation boursière de Tunisair inférieure à 60 millions de dinars.
avant de clôturer, là, avec Bassem, on avait dit hier à propos de Tunisie Télécom, pour l'IPO de Tunisie Télécom, donc la bourse de Tunis confirme ce qu'on avait dit hier. Il n'y aura pas d'introduction en bourse, disons pas d'introduction en bourse prévue en 2017 pour ce qui est de Tunisie Télécom. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir lundi. Au revoir.